Parce que oui, pour qu'on vive la transformation, pour qu'il y ait des changements radicaux dans des nations, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que j'ai coutume de dire que vous êtes une solution pour des générations. Vous êtes les grandes destinées, les grandes décisions, les décrets, les lois, les alinéas ne se changent pas avec le concours des sentiments et des émotions. Si jusqu'aujourd'hui, vous continuez d'être à la merci de vos sentiments et de vos émotions, la grande tour que vous cherchez à bâtir depuis longtemps ne verra jamais le jour. D'accord? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai foi, n'est-ce pas, que cette nouvelle année 2024 commence dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, je vous le souhaite vivement. Je souhaite à chaque personne qui passera par ici une année remplie d'accomplissements, une année remplie de merveilles, une année bénie. Parce que oui, chacun de nous a besoin, n'est-ce pas, de savoir qu'il mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors, à travers ces quelques mots, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous souhaite vraiment d'accomplir ou encore d'atteindre vos objectifs. Mais nous sommes d'accord sur le fait que les objectifs ou encore la vision ou les projets que vous avez ne peuvent pas s'accomplir par le fruit du hasard. Non, vous êtes un maillon fort, vous êtes l'élément essentiel dans l'accomplissement de tous les projets que vous aurez à mettre sur pied ou encore que vous avez mis sur pied pour cette année 2024. Parce que je sais que pour des personnes là qui sont smart, des personnes qui ont compris où elles vont, des personnes qui ont compris qui elles sont, elles n'attendent pas à la dernière minute, n'est-ce pas, pour prendre les choses en main. Elles se décident tout de suite et maintenant. Et dans cette vidéo, nous allons partager, n'est-ce pas, quels sont en quelque sorte les pièges qui peuvent se cacher ou encore qui peuvent être autour de ces différents projets, cette tour, cette grande destinée glorieuse que vous avez à bâtir. Parce que oui, vous et moi avons droit à cette destinée glorieuse. Il n'y a pas que les autres pour manifester, il n'y a pas que les autres pour s'en sortir. J'ai droit au bonheur, vous avez droit au bonheur, nous avons tous droit au bonheur. Il n'y a pas une catégorie de personnes qualifiées ou encore spécifiques pour avoir droit au bonheur. Non, tous nous avons rendez-vous au sommet. Et pour cela, nous avons des principes bien spécifiques à accomplir. Alors, asseyez-vous convenablement et partageons ces quelques pépites pour cette année 2024. Parce que oui, pour qu'on vive la transformation, pour qu'il y ait des changements radicaux dans des nations, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que j'ai coutume de dire que vous êtes une solution pour des générations. Vous êtes une solution pour votre génération. Et si vous ne commencez pas par savoir qui vous êtes, je ne vois pas comment est-ce que vous allez vous positionner comme étant cette solution. D'accord? Et pour devenir cette solution, pour devenir cette solution, pour manifester, n'est-ce pas, cette identité qui vous qualifie comme étant la femme qui viendra transformer non seulement sa vie, mais la vie de toutes les personnes qui sont autour d'elle. Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'avoir passé une certaine catégorie de tests. Et ces différents tests tournent autour du contrôle des émotions. Je reviens toujours sur le contrôle des émotions parce que, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, la femme a un rôle capital à jouer. Et pour cela, de la femme, avec le caractère de certaines femmes, il est facile, n'est-ce pas, pour elle de se perdre en chemin. Il est très facile pour une femme d'arriver à un bout de chemin et de décider de tout abandonner parce qu'il y a un élément qui ne l'a pas intéressé. Et ceci tourne autour du contrôle des émotions. Raison pour laquelle j'insiste encore sur ce fait parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, en cette saison, nous allons parler des différents pièges qui tournent autour de la destinée. Et l'un des pièges élémentaires de la destinée, c'est le contrôle des émotions. Et les personnes les plus sujettes à ces émotions, voilà, surtout négatives, sont les femmes, sont mes sœurs, sont vous et moi. D'accord? Sachez que toutes les grandes icônes que vous voyez ne se sont pas faites en un jour, ne se sont pas mises, en fait,
ne se sont pas faites parce qu'elles étaient jolies ou parce qu'elles avaient un beau statut ou parce qu'elles avaient une belle manière de parler ou encore parce qu'elles savaient bien, voilà, faire la cuisine ou encore, je ne sais pas, entretenir le ventre et le bas-ventre ou encore parce qu'elles avaient de grands diplômes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus profond. Les icônes qui ont réussi à s'en sortir, qui sont aujourd'hui des modèles, qui sont aujourd'hui positionnés comme des phares pour orienter les autres personnes qui sont encore dans le bateau en train de dandiner, ont dû passer des tests. Et ces tests commençaient par voilà, veiller sur leurs émotions, dompter leurs émotions. Parce que la femme est capable qu'en une seule journée, elle renverse tout un empire qu'elle a passé des années à bâtir parce qu'un élément ne l'a pas intéressé. La femme a cette capacité-là. Et j'ai tenu, n'est-ce pas, à aider, à éveiller mes soeurs, à réveiller toutes celles qui sont encore en train de sommeiller, qui sont encore en train de dormir, qui sont encore en train de se laisser conduire par leurs émotions, qui sont encore en train de penser que tout tourne autour d'elles, qui sont encore en train de se dire que la vie, c'est comme dans un conte de fées où tout a été monté sur pièce. Non, la vie est un combat. Et si vous vous positionnez comme il faut, c'est vous qui détiendrez les armes pour combattre où il faut, quand il faut et comme il faut. Alors, mes sœurs, c'est maintenant que vous vous levez. C'est tout de suite, là, tout de suite, pas demain. En 2024, je pense que vous êtes passé au-delà des différents éléments qui vous ont amené à tourner en rond jusqu'ici. Des différents éléments qui vous ont amené à faire du statu quo. Des différents éléments qui vous ont amené à passer à côté de l'essentiel. Alors la dernière fois, on parlait des différentes catégories de femmes ou encore des différentes émotions qui disqualifient les femmes. Nous avons parlé premièrement de la femme qui bavarde beaucoup. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prendre la suite et parler directement de la deuxième catégorie qui tourne autour de la femme qui pleure beaucoup. Les femmes qui pleurent beaucoup. Ces femmes qui, lorsqu'elles ont besoin de demander un service, se mettent à pleurer. Ces femmes qui, lorsqu'elles ne parviennent pas à obtenir quelque chose, se mettent directement à pleurer. Ces femmes qui, lorsqu'elles ont besoin, n'est-ce pas, d'atteindre des objectifs, utilisent les pleurs pour corrompre, n'est-ce pas, les personnes qui sont en face d'elles, ou encore pour chercher à amadouer les personnes qu'elles ont en face d'elles afin d'obtenir gain de cause. Mes sœurs, sachez que ce n'est pas l'attitude à adopter. Vous ne pouvez pas bâtir des dynasties, vous ne pouvez pas construire un foyer avec les pleurs, vous ne pouvez pas construire un empire avec des pleurs. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer radicalement cette émotion qui, au lieu de vous amener à vous positionner comme il faut, vous rend plutôt, voilà, vous met plutôt du mauvais côté de la barrière. Parce que ce n'est pas avec des pleurs que vous allez bâtir. La situation n'avance pas. Les choses ne se passent pas comme prévu. L'éducation des enfants ne se passe pas comme vous aviez souhaité. Dans le foyer, ça ne va pas. Le travail ne donne pas. Ou encore dans la famille, ça ne va pas. Mais vous utilisez les pleurs pour résoudre le problème. Dites-moi si depuis que vous êtes en train de pleurer, est-ce que ça a déjà résolu le problème? Je parie que non. Ça n'a pas encore résolu le problème. La preuve, c'est que depuis que vous pleurez, ça va de mal en pire. Ou encore, vous avez coulé les larmes pour vous dire que voilà, en coulant les larmes, les personnes en face de vous auront de la compassion, vont vous comprendre. Ça, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie de gagnante. Ce n'est pas une stratégie de gagnante. Les pleurs ne sont là que pour résoudre le problème à l'instant présent, à l'instant T. Mais après que vous ayez fini de pleurer, la situation reviendra à la normale. La situation reviendra au même point de départ. D'accord? La situation reviendra au même point de départ. Et sachez que les pleurs que vous êtes en train d'utiliser pour chercher à amadouer ne sont là que pour, je vais appeler ça quoi, une sorte de corruption pour les personnes là que vous êtes en train de vouloir, à qui vous voulez obtenir gain de cause. C'est une sorte de corruption. En fait, ça vient les obliger à biaiser les données qu'eux, ils avaient, ou encore le parti qu'eux, ils avaient choisi. Ils vont parfois accepter juste pour vous faire plaisir. Mais vous vous rendez compte à un niveau que ça ne va pas tenir parce que vous avez utilisé les pleurs pour les amener à changer. Mais les pleurs n'ont agi qu'à l'instant. Après les pleurs, quand
d'accord, vous allez être satisfaite à l'instant. Ça va perdurer. Les pleurs ne résolvent le problème que pour l'instant. Et à un niveau, les pleurs là ne vont plus marcher. Les pleurs ne vont plus marcher parce qu'ils vont comprendre que c'est du chantage que vous êtes en train de faire. Les pleurs n'iront plus. Les pleurs ne vont plus avoir effet. D'accord? Vous ne pouvez pas bâtir, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas chercher, n'est-ce pas, à fixer vos jalons en utilisant les pleurs comme atout. Non. Ou encore comme arme de défense. Non, ce n'est vraiment pas recommandé. D'accord? Les pleurs ne vont pas résoudre le problème. Alors, si vous êtes une femme qui avait l'habitude d'obtenir gain de cause et utilise les pleurs pour, n'est-ce pas, amadouer les personnes qu'elle a en face d'elle, sachez que vous êtes en train d'utiliser la mauvaise posture. Vous êtes en train d'utiliser la mauvaise âme. Parce qu'à partir d'un certain moment donné, ces pleurs-là vont se retourner vers vous. Oui, ça va se retourner vers vous. Puisque nous sommes d'accord sur le fait que vous n'êtes pas en train de construire pour l'instant présent. Vous bâtissez une dynastie. Vous vous préparez à bâtir une dynastie. Et pour bâtir une dynastie, vous n'avez pas besoin d'être, je ne sais pas, entretenu par vos émotions. À un niveau, ce n'est plus ce qui est bon pour vous. Ou encore, ce n'est plus ce qui compte pour vous. Seulement. Non. Ce n'est plus ce qui est important seulement pour vous qui compte. Non. À un niveau, ce ne sont plus vos émotions, ce n'est plus seulement votre avis qui compte. Les choses ne dépendront pas seulement de vous. Parce que, comme je l'ai dit, votre destinée ne vous concerne plus seulement. Lorsqu'on parle de destinée, il ne s'agit plus seulement de vous. Il ne s'agit plus seulement de vous. Vous n'êtes plus la seule personne concernée. Alors, ce ne sont plus vos émotions. Ce ne sont plus, voilà, vos désirs personnels. Ce n'est plus ce qui est bon ou n'est pas bon pour vous qui compte. Qui va aller ou qui va chercher à résoudre le problème. Ce n'est plus ça qui compte. D'accord? Alors, changez radicalement. Quittez du stade je vais appeler ça quoi? De bébé. Parce que ce sont des bébés qui pleurent quand ils veulent obtenir quelque chose, puisqu'ils n'ont pas le moyen de se défendre. La seule option pour le bébé, pour un enfant qui ne raisonne pas encore, pour le bébé de communiquer, d'obtenir gain de cause, ou encore, n'est-ce pas, d'imposer ce qu'il veut, ce sont les pleurs. Et vous et moi sommes d'accord que vous n'êtes pas un bébé, vous n'êtes plus au stade du bébé. Vous êtes déjà une personne qui a choisi de réussir sa vie, qui a choisi de vivre ou encore d'expérimenter cette prospérité à tous égards, qui a choisi de vivre un équilibre sur tous les domaines de sa vie. Et pour cela, vous avez besoin de payer le prix qu'il faut et arrêter de pleurer quand vous voulez quelque chose et chercher plutôt la solution parce que ce ne sont pas les pleurs qui résolvent le problème. Ce ne sont pas les pleurs qui vont faire changer votre époux. Votre mari ne va pas changer parce que vous pleurez. Vos enfants ne vont pas changer parce que vous pleurez. Vous n'allez pas trouver le travail parce que vous pleurez. Ou encore, vous n'avez pas obtenu la promotion, une promotion parce que vous pleurez. Vous n'allez pas arranger les problèmes dans votre famille parce que vous pleurez. Non. Depuis que vous pleurez, il n'y a pas eu changement. Apprenez plutôt à vous tenir à la brèche. Apprenez plutôt à intercéder. Apprenez plutôt, n'est-ce pas, à vous tenir comme il faut, avec le rôle qu'il faut, dans la posture de la femme élevée en dignité que vous êtes, de la femme choisie que vous êtes, de la maman de dynastie, de la guerrière que vous êtes. Parce que oui, il faut être une guerrière pour réussir à bâtir, pour réussir à construire, pour réussir à repositionner. Positionnez-vous comme cette guerrière que vous êtes et arrangez ce qui ne vous plaît pas et arrangez et donnez la direction à ce foyer qui dandine, à l'éducation des enfants qui est en train de dandiner, à ce travail qui est en train de chercher à vous échapper, à cette famille qui est en train d'aller dans tous les sens. D'accord? À cette entreprise qui est en train d'aller dans tous les sens. Positionnez-vous où il faut, comme il faut. Tenez-vous à la brèche et apprenez à résoudre le problème depuis la racine. Apprenez à aller affronter le problème depuis la racine afin de résoudre l'énigme qui s'y cache. Parce que derrière un problème, il y a toujours une énigme. Derrière une situation qui a tendance à aller dans tous les sens, il y a toujours une énigme. Il y a toujours une solution. Il n'y a aucun problème sans solution. Les pleurs vous disqualifient. Les pleurs vous disqualifient.
Ensuite, nous avons les femmes paresseuses. Nous avons les femmes qui aiment la paresse. Les femmes qui aiment dormir. Les femmes qui aiment se prélasser sur le canapé. Prendre la télécommande, zapper. Regarder toutes les chaînes. Nollywood, c'est elle. Netflix, c'est elle. Toutes les japap qui passent, c'est elle qui regarde. Tout ce qui est, voilà, les faits divers, elles sont au courant. Mais si on leur pose la question de savoir quelle est la vision qu'elles ont, elles n'auront pas de réponse. Parce qu'elles ont pris l'habitude de se coucher et de dormir sur leur destinée, de dormir sur leur vision, de dormir sur la dynastie qu'elles sont supposées bâtir. Maman, sache que si tu passes ton temps à dormir, à être une femme paresseuse, la pauvreté te surprendra. La Bible déclare que un peu, je vais paraphraser, que un peu le sommeil, donc tu as tendance à te laisser, voilà, dompter par le sommeil, te laisser contrôler par le sommeil, en étant distraite par le sommeil, la pauvreté va venir toquer à ta porte. La pauvreté viendra toquer à ta porte. Dans le livre de Proverbes. Alors, sachant que tu as des objectifs à atteindre, sachant que tu es une femme élevée en dignité, sachant que tu dois reprendre le contrôle de ta vie, tu dois redonner un sens à ta vie, tu es obligé de te battre avec la paresse. Tu es obligé de faire un corps à corps avec la paresse. À défaut, tu verras ta destinée te filer entre les doigts. À défaut, tu verras ta destinée te filer entre les doigts. Parce que le plus souvent, on voit des femmes mariées qui, parce qu'elles se sont mariées, se disent qu'elles ont accompli. Vous n'avez pas encore commencé. Vous n'avez pas encore commencé. On voit des femmes qui, parce qu'elles vivent vraiment une vie, elles sont nanties, elles sont aux petits soins dans la maison, tout va bien, elles ont leur petit argent de poche. Voilà, monsieur prend soin de tout. Pour elles, waouh, elles ont atteint l'Eldorado. Tout va bien. Mais chérie, vous ne pouvez pas, ou encore tu ne peux pas accomplir avec la paresse comme allié. Tu ne peux pas accomplir ta destinée avec la paresse comme allié. Et si tu n'as pas compris que tu as un rôle capital à jouer dans l'émergence de ta famille, dans l'épanouissement de ton foyer, de ta maison, de ta femme, de ta dynastie, si tu ne comprends pas cette vérité, je crois qu'il y aura des choses qui te surprendront un matin. Il y aura des choses qui vont te surprendre un matin comme la pauvreté qui viendra toquer à ta porte un matin. Parce que les jours ne seront pas toujours roses comme ça. Les jours ne seront pas toujours roses. Sécurise le lendemain. Pense à sécuriser le lendemain. Et beaucoup se sont laissés berner par cette illusion comme quoi ce n'est que l'homme qui va apporter le pain, voilà, qui va mettre le pain sur la table. Non, c'est pas vrai. La femme du Proverbe 31 te dit quoi? Qu'elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle met la main à la quenouille. Elle donne des ordres dans sa maison. Elle ramène sa marchandise de loin. Elle fait des chemises et elle vend. Attendez, c'est une femme selon le cœur de Dieu. Ça, on est en train de parler d'une femme selon le cœur de Dieu. Et je sais qu'ici, je m'adresse aux femmes qui aspirent à vivre autre chose que la réalité qu'elles ont actuellement. Aux femmes qui aspirent, n'est-ce pas, à dominer dans un secteur, que ce soit un secteur d'activité, que ce soit dans un foyer, que ce soit, quand je parle de domination, c'est pas comme si, ne prenez pas dans le sens inverse. Je parle d'une femme qui s'est tenue à la brèche, une femme qui est épanouie dans sa maison. Une femme qui sait qui elle est, où elle va. Une femme qui a de la vision.
une femme visionnaire. Parce que, laissez-moi vous dire que si vous avez un déséquilibre dans votre foyer, ce déséquilibre va vous suivre dans tous les autres domaines de votre vie. Puisque dans certains domaines vidéo, vous pouvez aller et checker, vous allez regarder ces vidéos. Nous avons ces 5 domaines de la vie qui sont étroitement liés, avec lesquels vous devez être en harmonie. Le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine spirituel, le domaine personnel et le domaine professionnel. Voilà ces 5 domaines que vous devez automatiquement équilibrer. Parmi ces domaines, s'il y en a un qui est déséquilibré, ça va déstabiliser les autres domaines. De toutes les façons, je l'explique mieux dans d'autres vidéos. Donc, j'ai des vidéos, vous pouvez aller sur voilà, vous retournez, puis vous checkez, vous allez voir. J'ai pris le temps de détailler. J'ai pris le temps de détailler. D'accord? Alors, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas, voilà, distraire par le fait que vous avez tout sur place, vous avez tout aujourd'hui, vous vivez au jour le jour et tout s'arrête. Non. Non. Ne vivez pas comme une femme, la femme de la Bible qu'on qualifie de femme insensée, permettez-moi. Oui, parce qu'à force de rester dans la paresse, vous allez devenir cette femme insensée qui va détruire sa maison de ses propres mains parce qu'elle n'aura rien fait. Parce qu'elle sera restée couchée à regarder la télé. Parce qu'elle sera restée dans la maison à tourner en rond, à ne rien faire. À ne rien faire. Parce qu'elle aura choisi de rester comme une consommatrice. Parce qu'elle aura choisi de ne pas produire, de rester à ne rien faire, mais à consommer. Sachez que de nos jours, les hommes ne veulent plus les femmes consommatrices. Les hommes n'acceptent plus les femmes consommatrices. Et même si ton homme aujourd'hui accepte que tu consommes, à un moment donné, il va te vomir, il va te rejeter. En fait, à un moment donné, il ne va pas supporter. À un moment donné, il ne va pas supporter. Il y aura quelque chose qui va se briser. Il y aura quelque chose qui va se briser. Et même si de son côté, quelque chose ne se brise pas, de ton côté, tu ne vas plus supporter. Tu ne vas plus supporter. Ça ne sera plus évident pour toi de prendre et de savourer, de croquer seulement, de manger comme si de rien n'était. Non, ça ne sera plus évident. Surtout s'il y a cet ADN. S'il y a cet ADN en toi. S'il y a cet ADN de femme visionnée en toi. Si tu es au fond de toi, n'est-ce pas, ce côté héroïne, ce côté qui a besoin de bâtir, je te garantis qu'un matin, tu ne vas plus supporter. Tu ne seras plus à l'aise à tendre ta main. Tu ne seras plus à l'aise à tourner dans ta maison. Tu ne seras plus à l'aise à te coucher sur le canapé. Tu vas commencer à manifester une soif. Tu vas commencer à t'ennuyer. Et c'est ce qui pousse certaines femmes à se perdre en chemin. C'est ce qui pousse certaines femmes à s'égarer en chemin, à aller prendre n'importe quoi pour ramener dans la maison. Parce qu'au moment où il fallait qu'elles se lèvent, elles se sont dit non, elles ont le temps, elles contrôlent le temps, elles peuvent tout faire quand elles veulent, comme elles veulent, oubliant que l'âge est en train d'avancer, oubliant que les responsabilités sont en train d'avancer, oubliant que les charges fixes ne font que augmenter, d'accord? Oubliant que la situation devient de plus en plus difficile et que c'est un peu comme dans la jungle où c'est le plus fort qui gagne. Où c'est le plus fort qui gagne, où c'est la personne qui applique voilà, la plus bonne stratégie qui gagne. Oubliant cela, si tu sais que tu es une maman de dynastie, si tu sais que tu as cette graine en toi, si tu sais que tu as cet appel en toi, tu ne vas pas supporter de rester couché. Tu ne vas pas supporter de tourner à ne rien faire. Tu ne vas pas supporter de consommer seulement. C'est vrai qu'il y a des périodes de la vie où vraiment, voilà, tu n'as pas de choix. Quand je dis tu n'as pas de choix, pas comme si tu ne devais rien faire, mais il y a des moments un peu complexes de la vie où tu es vraiment coincé à, voilà, tu ne peux pas te déployer. Mais quand l'opportunité se présente, n'attends pas. N'attends pas que ça soit le choc qui vient te réveiller. On a vu des femmes qui étaient, voilà, dans des foyers nantis, qui vivaient la belle vie, mais du jour au lendemain, se sont vues quitter du haut du gratte-ciel pour atteindre le sol, faire des chutes libres. On a vu des couples comme ça. On a vu des couples qui ont fait des chutes libres. On a vu des familles où du jour au lendemain,
Il y a eu des retraites anticipées. Oui. On a vu des entreprises qui du jour au lendemain ont été fermées. Et si vous, autour de ça, la femme dans la maison n'a pas été à son poste pour jouer son rôle, nous sommes d'accord que la famille va subir ce qu'elle va subir. La famille ne va subir que ce qu'elle aura, voilà, elle va subir ce qu'elle va subir. Et le regard sera le plus tourné vers la femme. Parce que la femme, on n'a pas dit que c'est l'homme sage qui bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme qui est l'aide de l'homme doit se positionner comme étant son aide pour sécuriser l'avenir. Pour aider cet homme à sécuriser l'avenir. Non pas que tu vas prendre tout soit le même jour. Les plus gros poissons, c'est toi. En fait, les plus gros morceaux de viande dans la marmite, c'est toi qui veux préparer tout le même jour. Tu ne sais pas faire des économies. Tu ne veux pas faire des économies. Tu ne veux pas apprendre à épargner. Tu ne veux pas apprendre à faire des petites choses avec tes mains, de faire des petites choses pour conserver, pour quand même commencer à apprendre à développer cet esprit de richesse-là. Non, mais tu t'es habitué à consommer. Et même si tu as été habitué comme ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème parce que tu peux encore changer les choses. Tu peux encore changer la donne. Tu peux encore te repositionner. Tu peux encore reprendre ta place d'aide autour de ton époux parce que c'est ça. Vous deux, vous formez une seule chair. Toi étant son aide, vous formez une seule chair. Et une seule chair ici n'est pas seulement effective dans un seul domaine. Ce n'est pas seulement effectif dans un seul domaine. Il n'y a pas que dans l'intimité. Non. Une seule chair. Ça veut dire que vous allez partager. Vous allez communier. Parce que je vois, il y a des couples qui ne veulent pas travailler ensemble. Ils ne veulent pas fusionner ensemble. Qui ne veulent pas faire des choses ensemble parce que chacun dit non. Je ne veux pas qu'on se connecte pour avoir des problèmes. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. Il y a des réalités que vous n'avez pas encore compris. Et ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que je prendrai le temps de faire. Le sujet d'un autre enseignement. Vous formez une seule chair. Et quand vous vous mettez en couple au début, il y a une certaine richesse que le couple reçoit. Il y a une certaine bénédiction. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il y a une certaine bénédiction que l'Éternel va avec laquelle il va venir, voilà, vous gratifier. Pour le couple, la bénédiction du couple. Et votre avenir sera en quelque sorte conditionné par cette bénédiction. Parce qu'il y aura une graine. Là, cette bénédiction tournera autour de la graine que le couple aura. Et cette graine, n'est-ce pas, vous permettra de savoir planter. Vous saurez comment utiliser les stratégies pour ne pas manger votre graine, pour ne pas avaler votre graine en un seul coup. Parce que vous voulez impressionner les personnes autour de vous. Parce que vous voulez vivre comme le couple X ou le couple Y. Parce que vous voulez absolument que les gens vous voient comme étant un couple qui, voilà, un couple parfait, quoi que ce soit. Sachez que si vous voulez vivre en fonction de ce que les gens pensent autour de vous, vous allez vous retrouver dans le trou. Vous allez vous retrouver à tomber dans des pièges. Oui, parce quand on veut bâtir, lorsqu'on sait qui on est et où l'on va et ce qu'on a à faire, lorsqu'on a une vision, on s'écarte un peu de l'environnement toxique. On se met à l'écart, on se retire et on se concentre pour bâtir, pour planifier la vision. Et ça se fait à deux. Même si vous ne commencez pas ensemble, il y a une personne qui va porter la vision afin de permettre à l'autre de rejoindre la vision. Ça, c'est un enseignement que je prendrai aussi le temps de détailler très prochainement parce que vous allez voir des couples qui vont commencer petits, mais après vont devenir grands, vont grandir, vont émerger. En même temps, vous verrez des couples qui vont commencer grands, après vont chuter. On ne va plus jamais entendre. Ils ne sauront plus comment faire pour joindre les deux bouts parce qu'ils se sont perdus dans la mouvance de tout ce que ça comporte dans la société ou dans l'environnement et ils ont mangé leurs graines. Vous avez besoin, maman, d'être à votre poste parce que c'est à votre poste que vous allez empêcher cette catastrophe dans votre dynastie, dans votre famille. C'est quand vous serez à votre poste, c'est quand vous allez payer le prix pour vous retrouver à votre poste, que vous allez empêcher cette catastrophe. Et lorsque vous suivez des enseignements, comme ce que je suis en train de partager avec vous ici,
Prenez le temps de noter les volets importants. Prenez le temps de noter ce qui vous manque. Parce que vous avez besoin d'avoir les bonnes informations pour réussir à bâtir les tours dont vous aurez besoin. Pour réussir à bâtir les tours que vous voulez bâtir. Et si vous continuez de rester à vous laisser contrôler par vos émotions, par ce que les autres vont dire, par la comparaison entre votre vie et la vie des autres, vous n'allez jamais arriver. Vous n'allez jamais arriver. À un niveau, vous allez abandonner. À un niveau, vous allez abandonner. Parce qu'on ne réussit pas par le fruit du hasard. Je pense que ça, c'est ma phrase fétiche. Je l'ai tellement répétée. On ne réussit pas par le fruit du hasard. Les personnes qui ont réussi, la face visible de l'iceberg, si vous prenez le temps d'aller leur poser des questions, elles auront des choses à vous raconter. Elles auront des choses à vous raconter parce qu'elles auront pris le temps, n'est-ce pas, d'assimiler elles-mêmes les leçons que les expériences leur ont enseignées.